BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et nos deux traders sont donc à leur poste, prêts à vous donner leur stratégie pour la journée, cette dernière séance avant le second tour de la présidentielle française. Jean-Louis Cussac et Laurent Albi sont nos deux traders du jour. Jean-Louis Cussac depuis Perceval, Laurent Albi depuis Day by Day. Jean-Louis, comment orchestrez-vous votre stratégie aujourd'hui? Toujours à l'achat, Cédric, toujours. Alors comme on saupoudre un peu parce qu'on se méfie d'acheter sur des points hauts, on n'achète pas grand-chose parce que le marché retrace très peu. Donc ce matin, on a commencé à acheter dans la zone 5315-10 futur mai, mais voilà, on a juste fait ce niveau. Idéalement, on aurait aimé un petit retracement vers les 5285, mais ça n'a pas été le cas. Alors, c'est une fausse baisse parce que aujourd'hui vous avez deux détachements de dividendes, dont un très important qui impacte fort, c'est AXA, 10 points d'impact, et Danone 4,5. Donc en gros 15 points, ça fait quand même une variation de 0,28 négative, mais par détachement de dividendes. Donc pour l'instant... Donc pour bien vous comprendre, hors dividende, on serait dans le rouge, dans le vert, pardon. Voilà. Dans le vert, tout à fait Cédric, on serait dans le vert. Et d'ailleurs, on le voit, l'ensemble des valeurs se comportent très très bien. C'est vraiment un aspect purement mathématique. Donc, le moral est toujours là, mais évidemment. Alors le moral, est-ce qu'il y a de l'euphorie? Je ne sais pas. Tout ce qu'on peut être certain, c'est que ça peut pas durer des semaines comme ça. Mais c'est vrai que le marché avance, et on l'a constaté hier, sans rencontrer de véritable résistance, parce que les gérants ne bougent pas, ils vendent pas. De toute façon, souvent, ils sont sous-investis, ou pas assez. Et donc, c'est sûr qu'ils vont pas vendre quand le marché va monter. Et peut-être que quand il va y avoir un début de quelque chose, de redistribution des forces, il y aura peut-être des allègements. Mais là, il y a vraiment rien du tout. C'est assez incroyable. Donc, non, toujours le même rythme. La vol à 15,2, elle n'est pas non plus négligeable. Elle est relativement importante quand même. On aurait pu penser qu'elle allait redescendre, mais il y a quand même des paris qui sont pris, évidemment, pour lundi prochain. Sentiment de marché développé par Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil et ses bureaux bordelais. Un petit regard aussi sur ce marché depuis Day by Day. Laurent Albi, quelle est votre stratégie du jour ? Alors, bonjour à tous. Effectivement, on est sur un marché qui reste fort, puisque sur le contrat mai, il y avait effectivement une petite zone sur laquelle on pouvait procéder à des achats. C'était 5300, et on a vu que ce matin, nous nous sommes arrêtés au-dessus à 5312 et qu'on repart à la hausse. On est actuellement en train de tester un niveau à 5334, qui est une zone de résistance. Si on la dépasse, on ira vers 5350. Et puis la zone de résistance suivante, alors pas du tout pour aujourd'hui, mais quand même il faut le signaler, ça serait 5378. Voilà quels sont nos niveaux. Alors, à part ça, on a effectivement un marché qui est reparti de plus belle hier, avec des gros volumes qui ont accompagné une hausse significative, encore plus importante sur l'Eurostoxx que sur le CAC, donc des marchés américains qui saluent ce qu'ils considèrent comme la victoire, entre guillemets, lors du débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, comme la victoire donc du candidat pro-européen. Maintenant, il faut quand même signaler que d'un point de vue technique, on a un indice parisien qui, depuis le début de l'année, est en progression de 16%. C'est beaucoup. Si on se met sur 12 mois lissés, on a un CAC qui a progressé de 24%. Autrement dit, nous considérons que nous sommes dans une situation qui commence à être du surachat. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas continuer de pousser à la hausse, mais on a quand même depuis 15 jours pris environ 7,5% depuis le 18 avril. Donc à court terme, on est un petit peu suracheté, à moyen terme aussi. Donc on ne s'attend pas à une explosion haussière en début de semaine prochaine, quels que soient les résultats, même si c'est effectivement le candidat pro-européen qui remporte la victoire. On est un petit peu quand même sur des zones maintenant un petit peu friables, et payer sur repli, ce serait peut-être pas une mauvaise idée si ça arrive.